Alors Gérard Pergaud a déjà un chronographe maison mais modulaire sur une base de calibre 10,5, donc un petit chronographe. Et il manquait cruellement dans le panel de produits ce chronographe intégré, un peu plus grand, pour offrir aux clients une belle vue sur une complication côté fond. Le cahier des charges était assez simple, il fallait faire un chronographe intégré de très haute gamme, en respectant les codes de la tradition horlogère, et le construire côté fond, pour pouvoir libérer de la place aussi côté cadran pour d'éventuels futurs modules. C'est un calibre avec une roue à colonne, avec un mécanisme de saut de minute instantané, avec un balancier à inertie variable, avec un amortisseur d'embrayage pour éviter des rebonds au start-stop. C'est des choses qui amènent quand même une qualité, une bonne lecture du temps mesuré. L'embrayage latéral pour la beauté des ponts. C'est un calibre de 11 lignes et demie, donc à notre époque relativement petit. C'était le standard, cette grandeur, et jusqu'à il y a une dizaine d'années, on va dire. Mais ça reste quand même, le gros des mouvements sont construits sur 11 lignes et demie aujourd'hui. Et ça nous permet d'intégrer dans une montre 1966 de dimension relativement restreinte, alors qu'un plus grand calibre aurait nécessité un nouveau développement de boîte. Au niveau de la performance du mouvement, au niveau de la chronométrie, on a surtout travaillé sur avoir un minimum de variation de couple consommée sur le mobile de chrono. De par le système de la minute instantanée, il y a une variation de ce couple qui a une influence sur la chronométrie. On a dû travailler à rendre cette influence minimale. À la différence de beaucoup de chronographes, c'est déjà un mécanisme intégré, ce qui n'est pas le cas très souvent dans les autres manufactures. Donc un chronographe intégré est manuel. Donc on voit côté fond l'ensemble du mécanisme fonctionner. On est resté dans une construction classique avec les matériaux standards usuels dans l'horlogerie. C'est un chronographe que l'on pourra décliner en version automatique dans un avenir. Pour mon premier chronographe, ça a été très intéressant comme travail de se rendre compte de la complexité de développement d'un chrono. Il semble que c'est juste un chrono, que beaucoup de gens connaissent déjà ce fonctionnement. Mais à dimensionner, c'est déjà une certaine complexité. Il y a beaucoup de leviers, de ressorts qui vont se battre les uns contre les autres, et trouver les équilibres mécaniques entre ces composants est un certain défi. Alors les premiers seront disponibles à la vente à la fin de cette année.